Voilà quelques réflexions personnelles sur la situation en Ukraine. Je prétends pas être un fin géopoliticien, loin de là. Je me suis contenté d'observer la situation, avec mes yeux, qui ne sont pas des yeux d'aigle, mais qui sont les seuls que la Providence m'a donnés. Libre à qui le souhaite, bien entendu, de me traiter de poutiniste, je demanderai simplement à ces bonnes âmes de prouver le contraire de ce que j'avance. Simplement et objectivement, je dirais que Zelensky n'est pas un homme de paix. Sans lui mettre sur le dos toute la responsabilité des événements de Maïdan, notamment les pires accès. Après tout, c'est pas lui qui a été au pouvoir avant 2019, comme dans les ans. Je ferai quelques observations. Il aurait pu, une fois élu, pour apaiser la situation, prendre les mesures suivantes. 1. Abroger l'interdiction des partis et syndicats d'opposition, ainsi que leurs journaux et radios. L'a-t-il fait? Non. Donc on ne vient pas me dire que c'est un démocrate. 2. Tout en concernant comme langue officielle l'ukrainien, c'est un peu logique en Ukraine, assouplir la loi et laisser tout de même un statut aux Russes, qui était parlé, ne l'oublions pas, par une grande partie de la population, notamment à l'est du pays, dans le Donbass, et abroger les mesures discriminatoires à l'égard des russophones, notamment le droit élémentaire de parler leur langue maternelle. L'a-t-il fait? Non, montrant ainsi son mépris vis-à-vis de nombre de ses compatriotes. 3. Concernant le Donbass, justement, en plus des mesures mentionnées plus haut, faire retomber la tension en stoppant les opérations militaires et leur garantissant le respect de leur identité russophone. Accorder le statut d'autonomie qui convenait très bien à la majorité de la population, tout en restant partie intégrante de l'Ukraine, un peu comme la Catalogne en Espagne. L'a-t-il fait? Non. Au contraire, il prévoyait une offensive musclée pour l'écraser. 4. Renoncer à l'entrée dans l'OTAN, ce qui était une ligne rouge aux yeux de Moscou. L'a-t-il fait? Non. Ces 4 mesures, qui, en mon sens, n'avaient rien de révolutionnaire, et dont les 3 premières relevaient juste du gros bon sens, auraient largement contribué à la désescalade et n'auraient pas donné à Poutine de prétexte à lancer son assaut. Je concède à sa décharge, qui n'était pas un politicien de métier, juste un coluche local qui est allé au bout et qui a réussi, lui, à se faire élire. Et qui s'est certainement fait manger le cerveau par les faucons occidentaux, notamment. Après, le beau Zézé n'avait plus qu'à enfiler son treillis Armani et jouer les chefs de guerre, en exemptant bien sûr des combats les fils de ses amis des oligarques, qui eux sont bien planqués à Monaco et sur toute la côte d'Azur. Voilà. Donc je dirais à ceux qui veulent déclarer une guerre pour aller aider ces braves gens, foutez-nous la paix.